Les banques françaises abusent-elles des paradis fiscaux? Selon un groupement d'ONG, elles y réalisent le tiers de leurs bénéfices. Oui, c'est un rapport de Bravo. C'est un rapport de Terre Solidaire, Oxfam et Secours catholique qui le révèle. Sur 15 milliards d'euros de bénéfices réalisés en 2015 par les 5 plus grosses banques françaises. Donc là, on parle de BNP Paribas, Société Générale, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Crédit Agricole et Crédit Mutuel CIC. Eh bien, 5 milliards provient de paradis fiscaux, donc effectivement le tiers. Et souvent, une petite implantation dans un pays à la fiscalité avantageuse permet de gros bénéfices, puisque les paradis fiscaux ne représentent qu'un quart de leurs activités internationales déclarées et un sixième de leurs effectifs. Alors, selon ce rapport, ce sont BNP Paribas et Société Générale qui enregistrent en valeur absolue les plus gros bénéfices dans des paradis fiscaux, 2,4 milliards et 1,3 milliard respectivement. Et puis si on regarde les destinations privilégiées, parmi les pays à la fiscalité avantageuse, on trouve en place numéro 1 le Luxembourg, où les banques françaises ont enregistré plus d'1,7 milliard d'euros de bénéfices. Suivent la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et en Asie, Hong Kong et Singapour. C'est formidable. Ça fait 15 ans qu'on nous explique que ça n'arrivera plus jamais, que tout ça c'est bien derrière nous. Les paradis fiscaux, c'est fini. Alors, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ces pays de paradis fiscaux? C'est tout le débat. Les ONG qualifient ces pays de paradis fiscaux parce qu'ils proposent des taux d'imposition très faibles, voire nuls. Par exemple, en Irlande, l'impôt sur les sociétés, c'est un peu plus de 10%, et en France, c'est 30%. Les banques, elles plaident la bonne foi en expliquant, par exemple, que le Luxembourg n'est plus considéré comme un paradis fiscal depuis la fin 2015. Par ailleurs, les banques, elles paient les 4/5 de leurs impôts ailleurs, alors elles estiment qu'elles ne sont pas en défaut. Mais c'est vrai qu'elles se seraient bien passées de ces révélations qui sont rendues possibles par quoi? Par la loi bancaire de 2013 qui veut que les banques sont désormais obligées de rendre compte de leurs activités pays par pays. Et ça devrait s'appliquer à l'ensemble des multinationales, y compris les multinationales de la technologie, Facebook, Google, Apple, pour ne citer qu'elles. C'est un texte sur la transparence de la vie économique qui doit passer en Conseil des ministres le 30 mars, qui l'exigerait.